Bah salut, de retour après une semaine de vadrouille dans une bonne partie de la France. Je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc là vous avez des images de Lyon, la banlieue sud de Lyon, États-Unis, le quartier des États-Unis, à l'entrée de Vénissieux, plus ou moins, pas très loin du parc de Paris. On est devant un magasin chinois assez connu dans la région pour ceux qui sont de là-bas. Et voilà ce qui tombait le 18 octobre, samedi après-midi, dans ce coin. Donc il était déjà paru dans le journal du centre, l'histoire des filaments à Angers et autour. Il tombait des filaments un petit peu partout en Europe. Et voilà ce qui se passait à Lyon. Voilà. Donc la veille, gros épandage, beaucoup de témoignages de pelotes de filaments qui tombaient. Et ce samedi 18 octobre 2014, voilà l'état du ciel. C'est assez catastrophique. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment chargé. Voilà le restaurant en question. Donc ça c'est le ciel de Lyon. Au passage, toujours le 18. Là, le 18 en fin de journée, on est sur les hauteurs de Lyon. Plus précisément à Caluire. Dédicace. Et voilà, donc bon, un petit peu moins prononcé. Mais bon, on est entre les immeubles, il y a un peu plus de vent. Il y a pas mal de particules en l'air, des insectes, tout ce qu'on veut. Quelques filaments aussi, et puis il y en avait aussi beaucoup accrochés aux arbres, aux ronds-points, lampadaires. Enfin, vraiment, il y en avait vraiment de partout. La luminosité permet pas trop de bien filmer, mais bon. Bon, j'ai vu en rentrant aussi, parce que là on est le 26 octobre, mais j'ai vu en rentrant aussi qu'un journal alsacien avait parlé de ces filaments, donc vraiment la zone couverte est assez impressionnante. Ouais, il y a des vidéos aussi qui sont passées cette semaine du 18 au 26 avec des gens qui ont fait des petites études au microscope un peu pour avoir un peu plus de détails, et on voit vraiment qu'il y a une grosse différence entre un fil d'araignée comme on essaye de nous le vendre et ces filaments et ces pelotes qui tombent du ciel. Et puis moi je me faisais la réflexion, vu les spécimens qu'on arrive à trouver, la longueur, ceux qui font de la voile, du parapente, du char à voile, du kitesurf, tout ce que vous voulez, il n'y a pas besoin d'avoir une voile de 3 km² pour soulever un corps de 70 kg, on est bien d'accord. Alors à moins que les araignées fassent 10 kg, je vois pas pourquoi elles enverraient des filaments qui vont jusqu'à 30 mètres de long pour se déplacer d'un point A à un point B. Voilà, c'est une petite réflexion comme ça parmi une autre, mais voilà, je me disais que c'était de toute façon pas très judicieux. La nature est bien mieux faite que ça pour que les araignées qui se déplacent avec ce système utilisent des filaments de 10 mètres de long alors qu'elles font quelques milligrammes. Voilà. Donc ça c'est la rue Jean Moulin. Et ouais, les résistants. Ciel de Lyon donc du 19. Voilà. Pris sur les quais, on voit Fourvière au fond. Voilà. Bien barbouillé. Donc ça n'arrête pas, ça a augmenté. Là, bah écoutez, là maintenant on est dans le département du 58, la Nièvre. Il y a un petit effet qui est apposé à la vidéo. Mais en même temps, on se rend compte des saloperies qu'on a dans l'air, la gueule des pseudo-nuages fabriqués par les avions. Voilà, on a du détail, des traînées dans tous les sens, des voiles. En veux-tu, en voilà. Donc on a tous le même ciel et vraiment,
Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une sorte d'augmentation. Alors qu'est-ce qui nous prépare? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous cache? Voilà. Franchement, il y a vraiment quoi se poser des questions. Pour ceux qui ne le font pas encore, ben allez-y, hein, c'est pas trop tard pour se réveiller. Parce que franchement, il y a besoin. Il y a vraiment besoin de se réveiller, de se poser des questions. Donc j'ai fait pas mal de commentaires en fait sur ces vidéos. Mais il y en a où j'étais un petit peu trop énervé, donc je préfère faire une petite vidéo avec la narration un peu plus posée. Parce que sinon, on se laisse aller. Vous savez ce que c'est. Donc dans la Nièvre justement, c'est le Morvan, à cet endroit-là, un des poumons de la France. Et les avions passent, en tout cas, je sais pas s'ils passent bas ou si c'est très visible, mais on a du détail, on voit bien ce qui se passe et alors peut-être que c'est un couloir, mais en tout cas, il passe, il repasse, ça n'arrête pas, dans tous les sens. Ça c'est un avion qui vient juste d'ouvrir les gaz, en tout cas la traînée qui était non persistante est devenue persistante. Et voilà la gueule du vortex, avec des petits ronds, et voilà. Comportement de la vapeur d'eau. Alors bizarrement il y a une vague de froid, vous avez vu. Donc sûrement une masse d'air qui vient du nord, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand même, comment c'est possible qu'on ait des traînées alors qu'il fait 5 degrés dehors? Voilà, et qu'en plein mois d'août on ait les mêmes traînées alors qu'il fait 30 à 40 degrés. Voilà, qu'on ait des traînées en Algérie comme on voit en ce moment là. Voilà. On nous parle de conditions météo, mais c'est pas la peine d'y croire. C'est juste qu'ils épandent un produit dans l'air, plusieurs produits dans l'air même. Ça n'a rien à voir avec les conditions météorologiques. Posez-vous les bonnes questions. Ils nous épandent bien des saloperies sur la tête, tout type de saloperies, à but multiple, météo, contrôle, maladie, tout ce que vous voulez. Bien sûr que oui. Donc là, premier timelapse du milieu de semaine. Petit timelapse rapide. Des traînées qui restent, des traînées qui restent pas. Des avions qui passent. Il va vraiment falloir se mobiliser. En tout cas, moi je vous avouerai que j'ai une petite baisse de forme parce que au niveau de l'association, on n'est qu'une quarantaine d'adhérents. Finalement, il n'y a pas des millions de personnes qui veulent soit s'engager, soit nous soutenir. Donc c'est pas très marrant. Peut-être que ce sera une association éphémère, hein, à vous de voir. Peut-être que je continuerai juste à faire des vidéos. Voilà. Parce que même si on est quelques-uns dans le bureau et dans le noyau même de l'association, on peut pas tout assumer et tout mettre en place. Voilà. Et puis peut-être profiter un peu de la vie. Parce que vu comme ça tourne, entre les stress tests des banques, la guerre qui se profile, les bruits de bottes, l'économie qui calanche, en veux-tu, en voilà. Enfin bon. C'est difficile de garder le cap. Malgré tout, je vois bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont conscience de ça. Après, qui a le courage de se lancer réellement dans le combat, de trouver des idées, hein. Voilà pourquoi les mecs qui habitent à Paris, ils se mettent pas derrière les caméras de la télévision qu'on a aux quatre coins des rues, avec une pancarte, hein, pourquoi pas. Pourquoi il n'y a pas des happenings faits directement dans les émissions de télé en direct et ainsi de suite. Sérieusement.
trouver des solutions. Donc là on avait un petit timelapse, hein. Et là on voit la suite, le ciel martyrisé. Et après on va rentrer dans la partie filament. Qui est assez bluffante. Parce que je me suis bien baladé. Et des filaments, bah, j'en ai vu pas mal. Donc les retombées en ce moment c'est vraiment de partout, hein. C'est assez spécial. Donc là j'étais en train de filmer un gros avion et voilà ce qui tombe du ciel au centre. Voilà, ça vient juste de se poser devant moi. Voilà, un truc qui fait la moitié de mon doigt, main de basketteur. Donc ça fait déjà des belles pelotes. Donc ma pelote que j'ai récupérée, hein, parce que là pour le coup il y avait de quoi faire, il y avait de quoi stocker. Donc au début c'est assez, on va le voir un peu plus tard, mais au début c'est assez souple, ça s'accroche assez facilement, c'est assez collant et tout. Et puis en quelques jours ça durcit. Donc voilà, encore une fois, c'est pas de la toile d'araignée, hein. Parce qu'on a des toiles d'araignée dans nos greniers qui ont 50 ans, elles ne durcissent pas. Ça ne durcit pas. Donc là, petit prélèvement avec les moyens du bord. Normalement il faut une pipette en verre, bocal stérile et tout ça, mais bon, je vais pas les faire analyser, hein, c'est bon, on a déjà pas mal de résultats. On va juste essayer de voir comment ça réagit à la lumière noire par exemple, ou à des types de lumière pour pouvoir faire des prises de vue un peu fracassantes et bien visibles. Là on est à Beaune, donc à 60 km de l'échantillon précédent, de la Nièvre. Voilà, on est dans la Côte d'Or. Voilà ce qu'il y avait accroché au poteau d'une maison de retraite en plein centre-ville. Donc un poteau qui fait 15 cm de diamètre. Voilà. Imaginez la taille du truc. Ça c'est ce qu'il y avait par terre, à 10 mètres du même poteau. Voilà. Et là, retour en Ardèche. Donc là où les enfants s'amusent. Un petit parc, stade où les enfants viennent faire du vélo, et ainsi de suite. Les enfants de différents quartiers. Voilà. Là, tous les 3 mètres, il y avait ce genre de saloperie que oui, en effet, je touche avec les doigts. De toute façon, on en bouffe, on en respire, on baigne dedans, nos fruits et légumes poussent aussi, la terre est souillée, l'eau est souillée, qu'est-ce que tu veux faire? Donc oui, je le touche, bon voilà, je regarde comment ça réagit, parce qu'une fois, ça s'était rétracté, hein, comme sur une vidéo. Et voilà, il y en avait de partout, donc celui-ci, à quelques jours, ce qui colle plus, il est tout rigide. Voilà la différence avec les autres qui viennent de tomber, c'est que celui-là, qui est là depuis quelques jours, est un peu plus rigide, ça colle plus rien. Voilà. Juste en dessous, un autre. Et puis un peu plus loin, encore un autre. Voilà. Partout. Alors, le journal alsacien, bah pas mieux, hein. Pas mieux. Ils se cassent pas la tête, les mecs, hein. Oui, il y a des filaments, non, on sait pas ce que c'est. Oui, il y a des filaments, non, on sait pas ce que c'est. Oui, il y a eu des rapports, mais bon, les scientifiques se mouillent pas. Voilà. Puis ils noient le poisson comme ça, puis les gens s'habituent. Bientôt, on aura des filaments de compagnie, c'est quoi le délire? Bon, là, on a, voilà, toile d'araignée ordonnée, puis filaments. Voilà. C'est assez spécial. C'était ce stade-là. Et là, source de la Loire, Montjarget des Joncs, vous avez vu.
Les gens se posent toujours pas de questions, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Allez, à bientôt.